biblique. Et on était dans l'équipe de leadership avec d'autres étudiants et je voyais comment le pouvoir commençait à être tout centré sur lui et il abusait ce pouvoir. Et des conversations privées que j'avais avec lui, une fois, il a même euh, parlé de la chair directement à moi, sans dire mon nom, mais de façon très dure. Et avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je lui parle, que j'essaie de le convaincre de chercher la redevabilité de nouveau de cette église, de chercher des pasteurs plus matures pour l'aider. Et il n'a pas bien réagi. J'ai dû quitter et tous ont quitté, mais il a redémarré à zéro. Et il a cherché d'autres parce qu'il était charismatique. Donc, je pense que parfois, on peut essayer d'aider quelqu'un, mais si la personne veut suivre son appel, elle va trouver d'autres disciples. Et on a vu ça aux États-Unis avec un pasteur qui a été exposé parce qu'il était un abuseur et il a démissionné de cette église. Il est allé, il a implanté une autre méga église ailleurs. Donc, parfois, tristement, la seule solution qu'on peut trouver, c'est de changer d'église. Et c'est vraiment difficile de conseiller cela parce que je suis convaincue que notre église locale, c'est notre famille et que nous ne devons pas quitter à la légère. Mais que penses-tu de cette idée qu'il y a un moment où si on a tout fait et on a prié, cherché la face de Dieu et essayé de um, aider ce leader, qu'il y a un moment où on doit se remettre dans les mains du Seigneur et suivre une autre étape de la vie dans une autre église. Bah, moi, je suis assez d'accord lorsqu'on prend les principes de discipline biblique. En fait, Dieu nous demande de faire ça. Et il nous demande en fait d'assumer notre rôle en tant que chrétien, d'aller voir le chrétien où on a la conviction qu'il pêche, pour essayer de le reprendre, pour essayer de le rappeler, pour essayer de le faire réfléchir sur cela. Si ça ne marche pas, c'est de revenir avec d'autres personnes, de dire mais écoute, on fait ce constat tous ensemble qu'il y a un problème par rapport, voilà, en l'occurrence, à ton leadership ou à ta théologie ou à ta manière de faire ceci, de faire ceci ou cela. Et je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, je suis vraiment convaincu et attaché à l'importance de l'Église locale. L'Église locale, c'est un regroupement d'êtres humains qui, pour beaucoup, en fait, s'il n'y avait pas l'Église et Jésus-Christ, on ne se serait jamais rencontrés. Donc oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des conflits, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. On doit l'aimer et la servir de cette manière-là, et on doit persévérer là-dedans. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, et je pense qu'il n'y a pas on va dire, comment dire, de schéma type, mais qu'à un moment donné, lorsque malgré les exhortations d'un ou plus, et de plusieurs, le pasteur ne revient pas à la raison et que clairement son leadership traduit une théologie où clairement Dieu n'est pas au centre, Jésus-Christ n'est pas le chef de l'Église, malheureusement, je pense que dans certains cas, il vaut mieux se séparer de cette Église plutôt que d'être soi-même complice en fait de cette théologie-là. On ne doit pas s'immiscer avec les faux docteurs et les faux enseignants. Il faut les dénoncer. Et malheureusement, si ce sont les leaders en place, eh bien, il faut savoir se séparer d'eux parce que, en tant que représentants de l'Église de Jésus-Christ, nous aussi, on a notre responsabilité de ne pas avoir de compromis dans nos vies par rapport à cela. Et c'est super dur parce que c'est, enfin, il y a pas un schéma type. Je peux pas, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Hmm. Mais c'est pas un cas que j'exclus et je pense effectivement que dans de nombreux cas, c'est fondé et légitime. Hmm. Certaines situations peuvent déraper au-delà de ce que notre entendement évangélique pourrait parfois être prêt à supporter. On pourrait peut-être discuter un petit peu des conséquences que ça peut avoir quand on est sous l'emprise de quelqu'un qui abuse de son autorité, de son, on va dire, de sa posture. À un moment donné, la relation qui est un peu compliquée va devenir une relation toxique.
Euh, qu'est-ce que, quel encouragement ou peut-être que c'est pas juste le courage qui va manquer à un moment donné, euh, de mettre un stop à cette personne et de se dire bon ben je lâche. La fatigue, le manque de discernement, il y a plein de choses qui sont compliquées à gérer dans ce genre de situation. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui se sent un peu piégée finalement dans ce type de relation? Euh, ouais. Euh, on en revient toujours à des choses, à des choses dont on a évoqué, mais qui s'appliquent parfaitement aussi par rapport à ceux qui peuvent en être victimes. C'est de ne pas rester isolé. Encore une fois, hein, c'est encore la même chose, hein. Mais l'isolement est la pire des choses qui puissent arriver. Et, euh, et on se doit d'en discuter, d'en échanger avec d'autres personnes. Euh, Parce que, encore une fois, on est tous pécheurs et que il y a aussi parfois nécessité à éclaircir son propre jugement, sa propre évaluation. Parce que nous aussi, on est des êtres humains, on est faillibles, on peut mal interpréter des choses, on peut évidemment bien les interpréter. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on peut ressentir des émotions extrêmement négatives, on peut être générer du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété, etc., avoir des conséquences somatiques avec cela. Et donc le premier point, c'est déjà de ne pas rester isolé et d'en échanger avec d'autres personnes pour prendre du recul par rapport à ça. Et quand je dis prendre du recul, c'est pas une phrase toute faite. C'est à un moment donné mettre en critique notre vision du monde, de la relation que j'ai avec cette personne. Cette personne me dit ça et ça, avec tel ton, je reçois ça et ça, je le reçois de cette manière-là, comme ça, j'ai l'impression qu'il pense que je... Trois petits points. Et donc, du coup, de se confronter soi-même par rapport à cela. Alors après, la difficulté dans la question de l'abus, et c'est là où on pourrait rivaliser avec le Memento Mori en termes de durée, c'est qu'en en fait, il y a énormément de nuances en fait, dans la question de l'abus, où il y en a certains où clairement un stop suffit. Okay, et où certains, où clairement il faut extraire les gens de la relation abusive ou de la relation toxique en reprenant le mot, parce qu'il y a une espèce d'impossibilité. Mais je pense que la première chose, c'est de ne pas rester, de ne pas rester seul. Euh, dans l'absolu, moi, j'encouragerais toujours les gens à, à aller discuter avec la personne, si besoin accompagné, pour éclaircir aussi la question de la relation. On, notre communication est faite avec énormément de choses non verbales et aussi d'interprétation. D'accord. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Il y a 2 ans de cela, en France, pour se dire bonjour, on se tapait la bise. Okay, euh, euh, pratique qui est révolue aujourd'hui. Okay, mais ça faisait partie des normes sociales acceptées. Euh, N'allez pas de tout temps, en tout cas que ce soit il y a 2 ans ou aujourd'hui, ne vous avisez pas de faire ça au Japon ou en Corée du Sud, parce qu'ils vont considérer ça comme une agression sexuelle. Okay. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, de la manière dont on a été éduqué, suivant notre culture, etc., on n'a pas les mêmes repères par rapport à la question de la violence, par rapport à la question de la proximité, etc. C'est très intéressant en psycho, on voit que suivant notre culture, on ne parle pas à une personne à la même distance et qu'on est plus ou moins éloigné suivant notre culture, pour qu'on se sente bien. Parce que si on est trop proche, bah, du coup, on a l'impression d'être un peu agressé dans notre bulle. Et à l'inverse, si on est trop éloigné, on a l'impression qu'elle est trop loin, etc. Et pour les sons, les cultures, ça change. Ce qu'on appelle la proximité, c'est assez rigolo à étudier. Mais du coup, suivant tous ces éléments-là, il est bon aussi de vérifier notre propre vision de ce qui se passe et d'être éclairé par rapport à cela. Et en soi ça peut révéler effectivement une question de leadership ou de relations clairement abusives ou toxiques. Et là, je pense, si c'est avéré
d'aller confronter la personne avec ce que l'on a dit, précédemment, et deux, de créer une rupture par rapport à cette relation. Ça ne veut pas dire forcément une rupture définitive, mais à un moment donné, lorsque la relation devient un objet d'inquiétude, d'anxiété, de problématiques physiologiques, de pensées négatives, etc., ça peut être extrêmement... ça donne quand même des indicateurs qui doivent générer un changement par rapport à cette relation. Les changements, lesquels, je ne sais pas, ça peut être très varié, mais il faut qu'il y ait forcément des changements vis-à-vis de cette relation pour qu'elle soit plus apaisée. Même si le péché règne dans le monde et que tout est altéré, il n'empêche que ressentir ce genre de phénomène physiologique n'est pas normal et on doit intervenir pour que ça n'empire pas. Et le deuxième, oui, aussi par rapport aux impacts vis-à-vis de spirituels, je pense qu'il y a deux choses là-dedans à prendre en compte. Il y a un, est-ce que, et ça arrive dans de nombreux milieux, est-ce que la personne devient médiateur de Dieu? Est-ce que, et c'est vraiment, c'est vraiment un point qui peut être un point de vigilance. Est-ce que Dieu passe par cet être humain pour délivrer sa parole? Et c'est vrai qu'on en sourit, on se dit, on dirait l'Église catholique avec les homélies en latin. Mais en fait, malheureusement, ça existe tellement et c'est tellement répandu encore aujourd'hui sous beaucoup d'autres formes qu'on doit vraiment être vigilant par rapport à ça. Si on a la Bible, si on a la parole de Dieu avec Jésus-Christ qui s'est incarné dans le monde, c'est bien pour avoir un accès direct au Père et pas avoir un autre médiateur que Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte dans les conséquences spirituelles parce que du coup, c'est aussi notre responsabilité d'avoir une vision juste de Dieu et une vision juste de Jésus-Christ. Si on commence par passer par un média humain, ça voudrait dire que du coup qu'on a une représentation de Jésus-Christ qui n'est pas suffisante. Et même nous, en fait, on se met en porte-à-faux par rapport à notre propre théologie, on déforme notre théologie par l'influence d'une tierce personne. Et bien sûr, le deuxième point qui est aussi en lien, c'est non pas un média direct humain, mais une telle influence d'une personne que, en fait, on considère que ce qu'elle dit est forcément juste. De Dieu, de Jésus et de la Bible. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'autorité ou biais d'acceptation qui peut être extrêmement nocif pour nous. Un truc tout bête. Je vous ai parlé de proxémie, etc. Je suis psychologue, ok. Mais en fait, peut-être que je vous raconte n'importe quoi et que je suis en train de construire un truc juste pour asseoir mon discours pour qu'il soit cohérent, etc. Ok. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un a une posture, un titre, des diplômes, etc., on a forcément ce petit biais-là qui vient dans notre tête. Et au-delà d'un biais, ça peut être aussi une arme pour ces personnes-là, pour asseoir leur autorité ou pour dominer les personnes. Attends, qu'est-ce que toi, tu as à me dire? Moi, j'ai un doctorat en théologie. Qu'est-ce que tu viens me raconter, etc. Non, mais c'est vrai. Et malheureusement, vous savez, alors, il y en a qui parfois le disent comme ça, mais c'est plus insidieux que ça. Hein, des fois, c'est juste des exemples. Ah oui, moi, à l'époque où j'étais en fac de théologie, je me posais la question. Vous voyez, c'est ce genre de petites questions, de petites remarques, toutes anodines, mais qui n'empêchent créer un biais chez nous et qui peut vraiment nous influencer. Mais du coup, ça aussi, c'est une question de responsabilité parce que, encore une fois, lorsqu'on rendra des comptes à Dieu, on ne pourra pas lui dire ouais mais ce mec-là il m'a dit que et du coup je l'ai cru quoi. Je suis pas sûr que ça tiendra et je pense que là aussi on a une responsabilité du coup à rester proche de la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu pour et par nous-mêmes, vérifier ce que les gens disent pour que ces biais-là soient le plus atténués possible. Alors bien sûr il ne faut pas être méfiant constamment, etc. Mais quand même toujours garder à l'oreille, garder en tête que eh bien, ces biais-là, qu'on le veuille ou non, en fait, ce sont des principes automatiques de notre fonctionnement. Et donc, on est forcément influencé par ces biais-là.
d'une manière générale, heureusement, ils n'ont pas eu d'incidence trop importante, mais lorsqu'ils commencent à avoir des problématiques de leadership et des comportements qui peuvent être qualifiés d'abus ou de domination, eh bien, il est bon de se souvenir de cela, parce que ça ne va pas seulement imputer la responsabilité de la personne qui domine et qui abuse, mais également la nôtre par rapport à Dieu et vis-à-vis de notre intégrité. Je trouve que c'est super intéressant que tu soulignes le fait que dans une relation, il y a une responsabilité qui est partagée. Parce que souvent, on tombe un peu, puis en plus, alors le monde nous pousse là-dedans, mais dans la victimisation, MeToo, et patati et patata. Et puis, il y a une forme d'allergie qui peut se mettre à naître de toute forme d'autorité. J'ai même envie de dire des femmes vis-à-vis de la jante masculine, voilà, qui refusent qui ne supportent plus la moindre personne en responsabilité et qui du coup fuit la structure de l'Église, fuit tout ce qui peut être relation dans une Église quelconque. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que même si on est dans une emprise, on a une responsabilité et on n'est pas blanc comme la neige. Et je trouve qu'il y a des choses à apprendre, en fait, dans ce genre de situation, à prendre sur soi. Et à un moment donné, il y a des attentes qui étaient peut-être pas tout à fait justes. Je sais pas si tu arrives à suivre un peu. Ouais, alors ça, c'est une question qui est super intéressante et effectivement qui est super tabou parce qu'il y a ce côté 100% responsable, 100% victime. Et encore une fois, je ne cherche pas à excuser le péché, mais c'est toujours très intéressant effectivement de pouvoir l'expliquer et de comprendre que les interactions humaines, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à appréhender. Et en fait, cette question de l'abus vient de la question du pouvoir. Comment le pouvoir est utilisé. Et en fait, le pouvoir, soit il peut être transmis de père en fils ou de Dieu à Christ, ou etc. Soit il peut être pris d'une manière plus ou moins violente, par domination, par coup d'État, etc. On le voit parfois dans des églises où il y a des personnes qui prennent le pouvoir, etc. Ou alors, il est utilisé lorsqu'il n'est pas bien réparti. Et c'est là, en fait, le propos, à mon avis, qui peut être le plus, qui peut amener le plus de réflexion. Le pouvoir, il reste jamais tout seul. Si personne ne prend le pouvoir, à un moment donné, il est forcément pris. Vous prenez un groupe de personnes, vous les laissez, etc. Vous les laissez sans indication particulière. À un moment donné, un leader va s'élever. Soit il va prendre le pouvoir, soit ce sont les autres qui vont l'autoproclamer, ou alors, si jamais il n'y a rien, ça va être un espèce de truc bizarre où à un moment donné, il y a une personne qui va plus ou moins émerger. C'est Koh-Lanta, Ce quoi. que je veux dire, c'est Koh-Lanta. Il n'y a pas de capitaine à Koh-Lanta. Je ne regarde pas vraiment Koh-Lanta. Il n'y a pas de capitaine d'équipe comme ça, non? Moi, à chaque fois que je passe dessus, c'est un peu la jungle, mais en fait, c'est des chefs qui, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ça s'autoproclame ou ça dénonce, ou voilà. Et en fait, dans les relations humaines, c'est également ça. On n'a pas le même pouvoir quand on s'adresse à nos enfants, lorsqu'on s'adresse à nos conjoints, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un que l'on ne connaît pas, au président de la République, à Dieu, etc. On a un rapport différent parce que la répartition du pouvoir et la qualification du pouvoir sera différente suivant nos interactions. Mais en fait, si on prend par exemple parent-enfant, la relation de pouvoir est définie par cette relation, par la parentalité, par notre responsabilité que Dieu nous confie vis-à-vis de nos enfants, de leur instruction, de leur éducation, etc. Et c'est là où effectivement, on peut s'intéresser à la question des relations abusives et de se dire que ça n'arrive pas par hasard. Ça ne veut pas dire qu'on le provoque, d'accord, mais rien n'est arbitraire. Si une relation arrive à ce niveau-là de toxicité, c'est qu'à un moment donné, les choses se sont organisées de cette manière-là.
Alors bien sûr, hein, la responsabilité reste à celui qui en a profité et qui a volontairement utilisé cette relation à ses fins pour dominer l'autre, mais c'est aussi de se réfléchir en tant que victime, quels sont les repères, quelles sont les influences sur moi qui fait que j'ai pu me laisser avoir dans cette relation, que j'ai accepté certaines choses, que je me suis soumis, etc., que je n'ai pas parlé, etc. Mm. Et c'est là, en fait, où l'accompagnement de ces personnes-là est vraiment importante parce que, eh bien, en tant que chrétien, conseiller chrétien, pasteur, etc., c'est quelque chose qui permettra aux personnes de grandir en maturité, de comprendre comment ça s'est passé, de comprendre aussi chez eux ou chez elles eh bien, quels sont les péchés, les faiblesses, qui fait qu'elles sont entrées là-dedans. Et ensuite, comment au regard de la parole de Dieu, l'encourager, l'instruire pour que, eh bien, elle puisse se prémunir, pardon, être plus vigilante par rapport à ce type de relations qui peuvent se mettre en place. Je ne veux pas être 100% empirique, mais on voit régulièrement des schémas où il y a des personnes qui retrouvent systématiquement des relations de ce type-là, et notamment des relations amoureuses de ce type-là. Et que je sois clair, ça reste des victimes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des influences, des facteurs, des choses chez elles où cette relation n'est pas arbitraire, mais qu'il y a des choses qui les favorisent. Et le but pour ces personnes-là que l'on aide, que l'on veut accompagner, eh bien, c'est du coup les faire grandir pour qu'elles puissent se prémunir, être plus vigilantes par rapport à ces pièges et par rapport à ces relations-là. Mm. Mais c'est super dur, hein, parce que comme tu dis, entre guillemets, la société est un peu contre nous. Mais en même temps, je pense que c'est pour vraiment le bien de ces personnes. Mm. Donc, au lieu de dire, enfin, au lieu de dire, je sais pas, mais plutôt orienter nos frères et nos sœurs qui nous partagent un peu ce qu'ils ont vécu vers quelqu'un pour les aider plutôt que vers un poste de police pour porter Ouais. plainte dès le départ. Même si légalement, c'est compliqué ça quand même. Alors, ça, c'est une question, c'est une question qui est compliquée. Mm. Euh, T'as droit à un joker si tu veux. non, franchement, c'est une question qui est super intéressante, qui est éminemment pastorale. Je pense que c'est vraiment une question d'éthique, d'accord? Et que vraiment, mes réflexions ne font pas office de vérité absolue, et que à un même cas, suivant le pasteur, on peut avoir des réactions qui soient acceptables devant Dieu et qui soient intègres. Pour ceux peut-être que je l'ai peut-être écrit sur certains articles, moi je suis un ancien flic, je suis un ancien officier de gendarmerie. Alors c'est sûr que la question de la loi m'intéresse beaucoup. Du coup, et j'aurais tendance à être assez sévère par rapport à la question de la loi et du dépôt de plainte et de ce genre de choses. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même laisser la chance aux personnes de pouvoir se repentir. On le voit dans 1 Corinthiens 5, 6, par rapport au fait que Paul dénonce le fait que les Corinthiens allaient gérer leurs petites affaires au niveau des autorités locales. Alors, ceci étant dit, il faudrait quand même nuancer dans la question des crimes et délits. Hein. Et je pense que lorsqu'il y a crime, personnellement, je ne me poserai même pas la question. D'accord. Crime, pour moi, c'est police. Point. C'est peut-être un peu sévère, je ne sais pas, mais je me sentirais, moi, personnellement, pas intègre de ne pas accompagner la victime, de ne pas solliciter l'agresseur pour qu'il se livre à la police lorsqu'il y a crime. Ça, c'est clairement, voilà. Ensuite, délit. Le problème des délits, c'est que il y a vraiment une grande nuance, d'accord. Il y a vraiment une grande nuance entre corruption de mineurs et consommation ou trafic de pédopornographie, consommation de cocaïne. Enfin, il y a vraiment un très très grand panel par rapport à ça. L'indicateur que moi je mets, c'est déjà l'intégrité physique. Est-ce qu'il y a eu atteinte à l'intégrité physique des personnes
Si c'est le cas, moi, c'est pareil, j'aurais tendance à dire que le dépôt de plainte me semble obligatoire. On s'est enregistré, tant pis, mais ouais, en tout cas, moi, me semble fondé et pertinent. Ensuite, la question de l'atteinte morale et psychologique. Et alors ça, malheureusement, c'est tellement compliqué à juger. Que ce soit en psycho, que ce soit les policiers, que ce soit dans n'importe quel milieu, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, c'est un ressenti subjectif. Et du coup, la vérité subjective, on essaie de s'en méfier et c'est extrêmement compliqué de qualifier des faits à partir de ressentis subjectifs. Et c'est là où moi, j'opterais pour la question de la discipline d'Église dans la méthode, à savoir de se confronter soi-même en se disant mais est-ce que je fabule ou pas avec d'autres personnes, et si ce n'est pas le cas, du coup, et bien, du coup d'aller voir la personne pour quelle est l'occasion, et bien, du coup, pour donner en fait l'occasion à cette personne de se repentir, de changer d'attitude, etc. Et c'est face à l'endurcissement du cœur de la personne, si la personne persiste dans son péché, que là, il faudrait aviser. Le problème que j'ai remarqué en Amérique du Nord, encore c'est mon contexte, c'est que les églises, surtout les églises qui ont été dans des situations d'abus qui ont été exposées dans les médias, c'est qu'ils n'ont pas su faire la distinction entre ce côté subjectif et un crime. Donc, ils ont dit, écoute, nous, on ne va pas aller vers la loi pour une question qu'on pourrait régler chez nous, mais c'était de l'abus sexuel, c'était de l'abus physique, c'était quelque chose qui était clairement un crime et il y avait des victimes qui physiquement, psychologiquement étaient traumatisées et beaucoup d'églises ont caché ça et ont permis que le pasteur aille dans une autre église pour continuer l'abus dans une autre église. Et je ne parle pas des églises catholiques, ni des églises un peu louches. Je parle des églises de notre tradition, que nous aurions, si tu faisais des études en Amérique, tu aurais assisté à cette église parce qu'elle a notre doctrine. Donc, je pense que tu fais une distinction importante que cependant, dans beaucoup de cas d'abus, les leaderships des églises n'ont pas su faire parce qu'ils étaient plus intéressés à protéger leur pouvoir et leur réputation que de protéger les victimes. Et c'est tout à l'envers. La préoccupation numéro un qui devrait être dans le cœur des leaders et des membres qui ont le droit de voter, qui ont le droit d'aller vers les leaders, c'est que nous protégeons les brebis. Et si le loup est un des leaders, avec plus forte raison, nous devons tout faire pour protéger ceux qui pourraient être dévorés par ce loup qui a accès à la bergerie. Ouais, non, c'est clair, pour moi, il n'y a pas. Moi, c'est comme, voilà, je le redis, hein, dès qu'il y a intégrité physique, on ne devrait même pas se poser la question. On peut se consulter en tant qu'ancien, prendre quelques heures pour y réfléchir, etc. Mais à partir du moment où les faits sont avérés, etc., je pense qu'il n'y a même pas à se poser de questions pour notre intégrité vis-à-vis de Dieu, notre rôle. Voilà, tu as cité la question effectivement de la protection des brebis, des victimes, etc. Et pour moi, enfin, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas. C'est-à-dire que non seulement on se met en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu, mais également des autorités gouvernementales, vis-à-vis de notre témoignage en tant qu'Église de Jésus-Christ. Enfin, ça a des implications et qui sont absolument terribles. Et comme tu le dis, très souvent, très souvent pour des raisons orgueilleuses, pour des questions de pouvoir et ou de réputation. Mais là où je veux aller encore plus loin, c'est que c'est pas parce qu'on livre quelqu'un à la police, hein, enfin qu'on livre, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'on doit créer une rupture par rapport à l'auteur. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose. Comment est-ce qu'on accompagne ceux qui commettent ces crimes, ces abus, etc., pour pouvoir leur donner la chance de pouvoir se repentir, de pouvoir grandir en maturité et bien de pouvoir être intègre vis-à-vis de Dieu. Alors des fois, on ne s'occupe même pas des victimes, mais dans l'idée aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un souci pour
pour les victimes, mais je pense qu'en tant que responsable, on a aussi une certaine responsabilité par rapport à ces personnes-là, parce que si ces personnes-là n'entendent pas l'évangile de l'Église, ils ne l'entendront probablement pas dans le milieu séculier et ou en prison, parce que ça peut parfois arriver. Et encore une fois, c'est pas faire du favoritisme par rapport à ces personnes-là, mais c'est aussi d'assumer notre rôle en tant que chrétien vis-à-vis de ces personnes-là. Dieu nous demande pas seulement d'aimer les victimes, mais également les auteurs, et de pouvoir aussi leur donner la chance à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, de pouvoir se repentir, de pouvoir demander pardon, bref, de pouvoir revenir à la lumière de l'Évangile et de Jésus-Christ. C'est pour avoir personnellement été confrontée aux problématiques un peu de ce genre avec des intouchables. Je pense qu'il y a des combats aussi dans lesquels il faut savoir lâcher prise. Et j'apprécie vraiment le fait que tu parles de l'idée de laisser l'opportunité à des leaders qui ont dérapé de se repentir. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire au fond des cœurs. Le pardon reste un commandement biblique, et il y a toujours une porte qui doit rester ouverte dans ce sens-là. Et je reste convaincue, je ne sais pas si certaines personnes qui vont nous écouter auront vécu ce genre de situation, mais en tout cas, les portes ne se ferment jamais, et dans la vie, tout n'est pas noir et blanc. Et je pense, toujours garder une main tendue, une opportunité, et puis le pardon peut se vivre même s'il n'y a pas repentance. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On pourrait peut-être en dire deux mots, parce que c'est quand même très libérateur de pouvoir remettre son sort dans les mains du divin justicier, en fait. Et voilà. Ouais. En fait, la question du pardon n'enlève pas les conséquences. Et il ne faudrait pas confondre ces choses-là, tout comme le fait de... on entend, et quand je dis j'entends, mais même avant cela, le fait que si on est encore triste, si on a encore de l'amertume, si on a encore de la colère, etc., c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. Et je trouve ça extrêmement culpabilisant pour ces personnes-là. Qui ont parfois vécu des traumatismes et qui parfois resteront en proie et avec ce combat du coup du pardon vis-à-vis des personnes qui ont pu leur faire du mal. Comme tu dis, le pardon, c'est renoncer à sa justice en ayant confiance dans la justice de notre Créateur qui sera parfaite et juste. Et accorder son pardon, ça ne veut pas dire libérer la personne des conséquences qu'elle devra peut-être subir par ailleurs. Mais c'est aussi donner l'opportunité à ces personnes-là de revenir à Christ. Jésus-Christ, il est venu pour nous tous, mais parce qu'on est tous pécheurs et parce qu'on mérite tous la mort, point. Et en fait, il n'y a pas de celui-là plus que d'autres, celui-là moins que celui-là, parce qu'il était dans l'Église, ou voilà, etc. Et je crois qu'il y a une importance fondamentale en tant que corps de Christ à pouvoir exhorter, encourager et continuer à soutenir ces personnes, autant que ces personnes le veuillent, bien évidemment. Il peut y avoir aussi des ruptures complètes, et dans ce cas-là, c'est à eux d'assumer cette rupture. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut garder cette porte ouverte, avoir une certaine intentionnalité vis-à-vis de ces personnes. Toutefois, bien évidemment, en ayant toujours la sagesse par rapport aussi à la réintégration dans le corps de Christ. Et je crois vraiment aux secondes chances, aux repentances, à des personnes qui changent de voie d'une manière claire et nette. Simplement, parfois, ces épreuves-là peuvent mettre en lumière des fragilités particulières chez ces personnes-là. Et nous, en tant qu'Église, on a aussi cette responsabilité de ne pas exposer ces personnes à ces fragilités, mais également à les préserver et de réfléchir à la manière dont on peut les réintégrer. Mais dans l'absolu, s'il y a repentance sincère, etc., de réfléchir à cela. Ceci étant dit,
j'ai des exemples qui me viennent en tête, etc. Il peut aussi y avoir certains cas où la réintégration dans le corps de Christ peut se faire, euh, mais, mais peut aussi se faire dans d'autres églises. Je prends un truc tout bête, personne qui viole, qui commet un viol sur une autre personne, euh, la réintégration dans le corps de Christ est toujours possible. Mais moi, à titre personnel, encore une fois, c'est personnel, sans doute que j'encouragerais la personne à aller dans une autre église, de ne pas, voilà, de ne pas là exposer les gens à des fragilités, de ne pas exposer la victime à son agresseur par rapport au traumatisme vécu. Voilà, bon, là, c'est des questions pastorales, donc c'est d'éthique. On pourrait avoir plein de réponses différentes, mais voilà, pour dire que c'est pas simple, mais qu'en même temps, on doit avoir une certaine intentionnalité vis-à-vis de ces personnes-là. Et j'ajouterais, j'apprécie ce que tu dis, et je pense au fait qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Et la victime doit pardonner parce que sinon, elle devient l'esclave de son amertume. Mais la réconciliation n'est pas forcément nécessaire si elle a été victime d'un traumatisme qui ne lui permet pas de restaurer une relation avec la personne. Et aussi, je pense au fait que le fait que quelqu'un s'est repenti, et même qu'il ait pu démontrer une sincère repentance, ne veut pas dire pour autant qu'elle doit être restaurée au leadership. Parce que s'il a abusé de sa position, c'est peut-être qu'il a démontré qu'il y a des attributs chez cette personne qui l'empêchent de pouvoir exercer un leadership. Et aussi, si dans le cas que tu dis, la personne ne devrait pas retourner à l'église où elle a victimisé les gens, surtout si c'était un abus physique, sexuel grave, la personne ne devrait pas simplement aller dans une autre église à la cachette, mais tout le monde dans le leadership de l'autre église doit être au courant parce que sinon, elle peut continuer ce même cycle d'abus. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de cas qui a été reported. Il a été dans les journaux des églises dans notre tradition que c'était ça. Donc, en tous les cas, on doit être transparent. Et quelqu'un qui se répand et qui veut être réintégré dans une église a besoin de l'accompagnement qui l'empêcherait de continuer ce cycle d'abus aussi. Ouais, tout à fait. Eh ben, on conclut. Ou il y en a qui veulent partager peut-être encore des petites choses. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a abordé pas mal de choses sur cette problématique, de quoi mouliner et réfléchir. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Tu l'as dit à plusieurs reprises, dans un sens comme dans l'autre. L'Église a ça de formidable par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à l'état d'esprit individualiste qui nous environne, c'est qu'on est une famille, on a des frères et sœurs en Christ, et que il y a des belles choses qu'on peut vivre aussi ensemble les uns avec les autres. Merci beaucoup Sam de tout ce que tu nous as partagé, merci. Tes éclairages. Voilà, ça nous invite aussi à vivre l'Église avec Christ au centre, à vivre nos relations avec sûrement un peu plus d'humilité aussi. Et voilà, donc on vous redit que vous pouvez écouter ce podcast, partager, liker, faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner au blog de Sam, c'est aussi possible. Il écrit plein de trucs super intéressants sur plein de sujets super intéressants. Allez sur toutpoursagloire.com. Si vous voulez nous poser des questions à Angie ou à moi, vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et on vous retrouve prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt les amis. Voilà, la semaine prochaine.